écouter la pensée du Seigneur. Prenons nos Bibles. Nous avons 2 textes à lire et puis nous allons gloire à Dieu. Merci Jésus. 1 Roi chapitre 16, verset 34, mais aussi Josué chapitre 6, verset 26. 1 Roi chapitre 16, verset 34, Josué 6, 26. Nos Bibles, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lire la parole? Nous sommes là. Gloire au Seigneur. Amen. 1 Roi chapitre 16, verset 34, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Dès son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole de l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Alors, allons voir ce que Josué, fils de Nun, ce que l'Éternel avait dit à Josué. Josué chapitre 6, verset 26. Voyons ce que l'Éternel avait dit à Josué, fils de Nun. Josué 6, 26. Ce fit alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Père, nous te bénissons pour ces moments précieux que tu nous accordes encore d'être dans ta présence. Nous voulons, Père de gloire, que le ciel reste ouvert, afin que nous puissions être les bénéficiaires de cette grâce. Que la vie du ciel coule sur nous. Nous te promettons, Éternel, de tirer gloire parmi nous. Nous ramenons toute pensée captive dans le sang de Christ. Je te prie, Père, de ramener cette logos sans vraiment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Reprenons notre place, nous pouvons nous rasseoir. Bienvenue à notre programme de première année. Que le Seigneur vous bénisse d'être là. Amen. Je bénis le Seigneur, maître de toutes choses, et qui nous a donné l'être et le mouvement, afin que nous puissions être encore en vie. Je bénis le serviteur et servante, ainsi que toute l'Église. Avant que je puisse aller plus loin, je profite déjà pour annoncer que demain, nous commençons notre montagne de prière, ce que nous appelons ravitaillement spirituel. Donc à partir de mercredi, nous commençons notre jeûne, et demain, déjà, nous commençons la prière comme d'habitude. Et mercredi, nous démarrons jeûne jusqu'à vendredi, et nous continuons les dimanches. Alléluia. Et nous demandons à tout le monde de participer comme d'habitude. Chacun de nous a des problèmes, et c'est important que nous puissions prier Dieu. Cet après-midi, je vais parler sur au prix du sacrifice. Au prix du sacrifice.
au prix du sacrifice. Nous sommes dans une période où Israël était déjà divisé. Il y avait le royaume du nord, mais aussi le royaume du sud. Israël s'est divisé et il y avait succession de rois. Et dans ces temps-ci, c'est pourquoi la Bible commence dans 1 Roi chapitre 16. En son temps, quel est ce temps-là? C'est le temps du roi Akab. Qui est le roi Akab? Le roi Akab est le fils d'un roi qu'on appelait Omrim. Omrim a donné des enfants et il a donné un fils qu'on appelait Akab. Et Akab, étant que fils de l'alliance de Dieu, est allé faire le mariage avec une femme étrangère au nom de Jézabel. Et qui était Jézabel? Jézabel, c'est une Sidonienne. Elle n'est pas la fille d'Israël, mais elle est une étrangère d'une autre nation. Et le peuple de Sidon, c'est un peuple qui est issu du péché. Et Akab, le fils de Dieu, le fils de l'alliance, est allé faire alliance avec Jézabel. En partant de là, la Bible dit, Jézabel a construit même un lieu de culte pour le Dieu de Baal. Elle a entraîné ensemble avec son mari Akab le peuple d'Israël dans la domination. Et tout le peuple s'est écarté de la présence de Dieu, sont devenus des idolâtres. Par là, nous comprenons que dans la vie, faisons-nous toujours attention par rapport à nos alliances. Il y a des alliances qui vont nous rapprocher auprès de Dieu, mais il y a aussi des alliances qui pourraient nous repousser loin du Seigneur. Ici, nous avons deux sortes de personnes, mais qui ont deux différentes alliances. J'aimerais dire à une personne, ta vie est tellement sacrée, alors faites attention aussi aux alliances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites attention aux alliances. Il y a des alliances qui vont te rapprocher à Dieu, mais il y a des alliances qui vont te repousser près au loin de la présence de Dieu. Akab qui est le fils de l'alliance. Akab qui est appelé à servir Dieu. Akab qui est appelé avec l'alliance de Dieu. Lui qui connaissait la loi du Seigneur. La Bible dit qu'il s'est allé se marier avec une païenne et le païen ou la païenne l'a poussé à devenir idolâtre. Mon frère, ma soeur, faites très attention. Ici, je vais parler à ceux qui ne sont pas encore mariés. Mariage, c'est bien, mais quel est le mariage? Je vous fais comme si du coup, est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, nous avons besoin des alliances, des connexions. Mais faites attention, il y a des connexions qui vont te bénir, mais il y a aussi des connexions qui vont te repousser loin de la présence du Seigneur. Oui, chacun de nous a besoin de relations. Mais je voudrais te dire, il y a des relations où Dieu n'existe pas. Il y a des relations où Dieu ne trouve pas son intérêt. Tu as besoin de connexions, mais faites attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, en ces temps-là, quel était le temps? Le temps de l'abomination. Le temps où le mal, la pensée du mal est élevée. Le mal est tellement agrandi. Tout le monde trouve le mal normal. Et c'était à ce temps-là, la Bible dit, Iyel de Bethel. Je mettais la précision de la Bible. La Bible dit, Iyel de Bethel. Iyel de Bethel est venu faire quoi? Il est venu à Jéricho pour rebâtir Jéricho. J'ai posé la question à Iyel. Jéricho est maudite. C'est une ville maudite. Pourquoi lorsque Israël entra dans la terre promise, la première ville conquise par les enfants d'Israël, c'était la ville de Jéricho. Et lorsqu'ils ont conquis la ville de Jéricho, la Bible dit Josué a déclaré ceci. Celui qui bâtira cette ville, le fondement de la maison du ville, sera au prix de ses enfants, mais le fils aîné. La construction des portes sera au prix du fils jeune, le fils cadet. Mais toi, Iyel, tu vis à Bethel, tu cherches quoi ici à Jéricho pour bâtir la ville? Écoutez la réponse d'Iyel. Je suis Iyel de Bethel. Je suis bien à Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel, c'est là où il y a la présence de Dieu. Je
suis habitué d'expérimenter les choses là-haut. Mais j'ai compris une chose. Je suis sauvé non pas pour moi-même. Je suis sauvé aussi pour aller chercher les autres. Je dis à quelqu'un, la grâce que tu es en toi, la grâce que tu as déposée sur toi, ce n'est pas une grâce personnelle, mais c'est une grâce pour la vie des autres. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de bénir une personne? Hier, il était avec elle. Sa vie était heureuse avec elle. Il vivait les choses de Dieu avec elle. Mais qu'est-ce qu'il est venu construire pour rebâtir Jéricho? Hier, il a compris que la grâce qui est en moi, ce n'est pas seulement pour moi-même. Les bénéfices que Dieu fait dans ma vie, ce n'est pas seulement pour moi-même. Je dis à quelqu'un, tout ce que le Seigneur nous accorde, il nous accorde parce que derrière nous, nous avons une foule. La grâce que Dieu dépose sur nous, il déposera parce qu'il sait qu'avec nous, il y aura des gens qui seront sauvés. Laisse-moi dire à quelqu'un, on a sauvé pour qu'ils s'appellent à Missous. On vivant grâce ensemble pour la Missous, mais si maintenant on peut pas vivre grâce ensemble. C'est que chacun de nous aura eu un canal de bénédiction pour les autres. Nous sommes un canal de bénédiction pour les autres. Mais la deuxième chose comme réponse de quelqu'un, il est hier, il me dira, hier fait dire Dieu vivant. Mon nom hier veut dire héros. Mon nom hier veut dire puissant. Je suis héros, je suis puissant. Le mot hier veut dire Dieu est vivant. C'est que hier est déjà l'image de Dieu. C'est que hier est déjà l'image d'un homme fort. C'est que hier est déjà l'image de quelqu'un qui doit apporter la victoire. C'est que toute personne qui habite à Jéricho ne peut pas se sauver de lui-même. Il a besoin de quelqu'un qui viendra de l'extérieur. Je dis à quelqu'un, le salut ne viendra pas de l'homme. Parce que Jéricho est déjà maudite. La ville est déjà maudite. Laisse-moi dire à une personne. Aussi longtemps nous sommes à la race d'Adam, aussi longtemps en nous il y a le péché. Chacun n'a pas le pouvoir de se sauver. Nous avons besoin de Dieu vivant. Nous avons besoin de Hiel qui doit venir de Bethel. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Hiel doit venir. Hiel doit quitter les eaux de l'Éternel. Oh, quand je parle de Hiel, je vois quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Il avait quitté la maison de Dieu. C'est lui l'homme fort. C'est lui héros. C'est lui le Dieu vivant. Il n'a pas regardé la grandeur, mais il a quitté Bethel, la maison de Dieu, pour venir à Jéricho qui est toi et moi. La maison qui a été maudite par le roi. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui. Il venait de Bethel. Mais quand je regarde Bethel, Bethel aussi c'est l'endroit où Jacob, quand il faisait son rêve, il a vu l'échelle et les anges montaient et descendaient. C'est que Bethel est réellement l'endroit où Dieu a besoin que nous puissions aller pour expérimenter la vie d'intimité avec lui. Laisse-moi dire à une personne, il n'y a pas la visitation des choses en haut sur la terre si nous ne créons pas notre propre Bethel. Tu as besoin de créer ton propre Bethel. Tu as besoin de créer le lieu d'intimité, frère. Il y a des choses que nous réservons. Dieu disposera à notre faveur si nous créons notre intimité avec lui. Parce que la Bible dit, Jacob a vu le ciel et les anges montaient et descendent. Oh, est-ce que je peux appeler quelqu'un? Jésus a dit à Nathanaël, désormais le ciel sera ouvert et vous allez voir les anges monter et descendre sur l'homme, le Fils de l'homme. J'ai compris que le ciel dont Jacob parlait, c'était Jésus lui-même. C'est que les anges montaient et descendent par l'ordre de Jésus. Je dis à quelqu'un, toi qui es Jésus, tu as l'ordre du ciel. Tu seras béni à cause de Jésus. Tu seras visité à cause de Jésus. Jésus te fera du bien à cause de sa grâce. Mais ça parce que Jésus est le chêne entre la terre et le ciel. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Tu peux être diplômé, je ne suis pas contre cela. Mais il y a des choses que nous recevons parce que nous avons un autre escalier. Parce que nous avons notre échelle qui est Jésus.
Oui, il y a des choses où nous recevons parce qu'il y a une échelle. Il a dit désormais les anges montés descendent sur les fils de l'homme. Ne bonanga toko joie pour toi na Yesu. Toko avancer pour toi na Yesu. Toko réussir pour toi na Yesu. C'est lui l'escalier. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller toucher au fétiche. Tu n'as pas besoin d'aller toucher à Maman Galula. Tu n'as pas besoin d'aller mettre mon soukolayo. Si tu sais que Jésus est en toi, c'est lui le véritable échelle. Tu recevras parce qu'il a dit désormais le ciel sera ouvert. Et il y a le vieux décédé là. Mais alors il faudrait qu'on rebâtisse la maison. Mais alors prophétiquement, la Bible dit celui qui va rebâtir la maison. Celui qui va rebâtir la maison il va payer le prix de son fils. Le premier fils. Mais quel est le nom de ce premier fils? La Bible dit hier il devait rebâtir la maison. Il devait rebâtir la ville de Jéricho. Mais il va payer d'abord le nom le premier fils qui est son fils Abiram. Le nom Abiram veut dire le père élevé. Parce que Abiram est le dérivé d'Abraham. Non pas d'Abraham, mais d'Abraham. On peut dire Abiram tout comme tu peux appeler Abraham. Mais le nom Abiram veut dire tout simplement le père élevé. Le père exalté. Regardez cet enfant Abiram qui est appelé à être élevé. Regardez cet enfant Abiram qui est appelé à vivre la grandeur. Mais la Bible dit le fondement de la ville doit être fondé par le sacrifice d'Abiram. Je dis à quelqu'un, il y a des choses que nous devrions fonder aujourd'hui. Nous allons les fonder par le prix des sacrifices. Amen. Et là, comme beaucoup de connaissent, c'est la vie si tu n'as pas l'esprit de sacrifice, frère. Le sacrifice est important. Ce que tu es en train de te sacrifier aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu le fais par le suaire de ton fond. Mais je te rassure, c'est un fondement. Je dis à quelqu'un, c'est un fondement. Et ce fondement ne sera pas ébranlé. Il y a des choses aujourd'hui, tu es en train de les bâtir, en train de pleurer. Il y a des choses aujourd'hui, tu es en train de le faire. Il y a beaucoup de sacrifices. Je t'encourage en disant, fais-les encore. Continue à le faire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, fais-les encore, continue à le faire. Fais-les encore, continue. Pourquoi? Parce qu'ameubler, le mot fondement veut dire fixer. Oh, je savais que vous allez fixer. Nous t'en bougeons au hasard. Je dis à quelqu'un, même le sorcier de ta famille. Oh, ils ont bâti et forme le lot. On va pouvoir briser un côté. Je crois que j'étais en train de parler à quelqu'un. Parce que la chose est fixée. Je dis à quelqu'un, tu es fixé dans le ciel. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi. En d'autres mots, je vous ai formé. En d'autres mots, je vous ai fixé. Et vous t'appelez, on a fixé. Est-ce que tu peux m'aider à parler à la personne? Dis à la personne, je suis fixé. Je suis formé. Peu importe la réalité, je ne bougerai pas. Peu importe le combat, je ne bougerai pas. Peu importe la réalité, je ne bougerai pas. Ça peut venir le matin, je suis là. Il peut arriver le tsunami, je suis là. Lorsque tu es en train de bâtir quelque chose, et que tu es sûr que tu l'es bâti avec un sacrifice, je te l'ai dit, c'est quelque chose qui est fondé. C'est quelque chose qui est fixé. Le mot encore fondement veut dire commencement. J'ai compris que tout sacrifice, tout succès qui commence par le prix de la conscience du sacrifice et non pas n'échouera jamais. Je répète, tout succès dans la vie, on les a fondés par les efforts du sacrifice. Ils n'ont pas exposé facilement. Frère, nous sommes là comme un millionnaire. N'a pas si nous sommes trois pour un jour. Non, mais c'est pour donner on va exposer comme on est dans les réseaux sociaux facilement. Mais réfléchissons un peu, frère.
Il y a des choses, mon frère. Oh, on n'a pas si beau. Arrive facilement, on a rien exposé au monde. Ça comporte, ça nous montre clairement que le succès là ne vient pas du fondement. Je t'encourage. Tu es en train de bâtir. Et si tu es sûr que tu le bats, tu es en train de bâtir quelque chose avec le sacrifice. C'est pourquoi je vais encourager les parents qui sont là. Aujourd'hui, tu es en train de bâtir ton foyer. Tu es en train de bâtir avec beaucoup de peine, avec beaucoup de réalité. Des fois, il arrive, des fois, tu te poses la question, je n'ai rien à voir. Je n'ai rien, mais je te dis, est-ce qu'il faut assez bénir ça? Combien assez bénir ça va dans le live? Tu le fais, je te dis. C'est que tu es en train de faire. Tu es en train de bâtir quelque chose qui est durable. Mais, permets-moi de te le dire. Tu es en train de bâtir Abiram. Abiram qui veut dire un lieu élevé. Père élevé. Je dis à quelqu'un, ce que tu bâtis aujourd'hui ne sera pas petit, mais sera élevé. Le mariage ne sera pas petit, sera élevé. La maison ne sera pas petite, sera élevée. Cette relation ne sera pas petite, mais sera élevée. Parce que le premier officier Abiram, le fondement. Eliab Dieu veut bâtir Jéricho, mais au prix d'un fondement, au prix de son fils, au prix d'Abiram. Je dis à quelqu'un, tu es en train de bâtir ton avenir. Alors soyons sérieux de ce que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui. Soyons sérieux de ce que nous sommes en train de le faire avec dur labeur. Soyons sérieux de ce que nous sommes en train de faire. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Tu es en train de fonder, d'établir, de fixer quelque chose. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. La Bible dit les yeux de fils. Non seulement le fondement de la ville de Jéricho devait être bâti par le fils aîné. Par là, j'ai compris encore pourquoi le premier né seulement. Parce que le premier né est le socle de toutes choses. Le premier né est le fondement. Mais bibliquement et prophétiquement, souvent les premiers nés ont des problèmes sérieux. Je vais commencer à Adam. Adam qui est le premier fils de la création. Adam n'a pas réussi, mais Adam a échoué. Deuxième, premier fils, c'est Caïn. Caïn n'a pas avancé, mais le fondement de Caïn a été ébranlé, étant que premier fils. Entrons encore dans la maison d'Abraham, si nous pouvons aller rapidement. Le premier fils d'Abraham, ce n'est pas Isaac, mais c'est Ismaël. Ismaël aussi a échoué. Alors dans la maison d'Isaac, le premier fils d'Isaac, c'est Ésaü. Ésaü aussi a échoué. Regarde dans la maison de Jacob. Le premier fils de Jacob, c'est Ribert. La Bible dit tu ne prendras pas la prééminence. Parce que tu as couché sur la femme de ton père. C'est que le premier fils ont toujours des problèmes. Je dis à quelqu'un, c'est pourquoi je me dis qu'il y a un premier fils qui est dans cette maison. Il y a tant de combats qui arrivent dans ta vie. Comprends tout simplement que moi je suis le fondement. Je te dis, tu es le fondement de ta maison. Tu es le fondement de la destinée. On ne peut pas bâtir une bonne destinée s'il n'y a pas le fondement. C'est pourquoi sur tes épaules, tu sens une lourde charge. La charge du combat. La charge de réalité. La charge de problème. C'est parce que tu es le fondement. La maison ne doit pas ébranler. Je dis à quelqu'un, cette prophétie ne tombera pas sur toi. Quand les justes sont, quand les fondements sont ébranlés, que faire le juste? Le problème c'est le fondement. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis le fondement? Est-ce que tu peux le répéter? Je suis le fondement. Ne regarde pas le problème, ne regarde pas la réalité. Toi tu es le fondement. Il y a tant de problèmes dans les enfants de première année. Il y a beaucoup de problèmes. Deuxième fils, il s'appelle Ségup. Ségup veut dire tout simplement exalté.
Le Fils, quand même, son nom c'est celui qui veut dire exalté. Le Fils devait expérimenter, recevoir l'exaltation des autres. Mais on doit les sacrifier pour bâtir la maison. Frère, les hommes à Moussou, le monde a pensé à faire ces pays, ça va être ça, on va pour bâtir le monde là. Les hommes qui vont sous le lot, on va appeler, ils sont pas dans la miniature, mais ton église, ils ne sont pas ton bâtir. Toi, la personne est exaltée, ils sont pas sortis qu'ils appellent la salle à mettre, à cause de la vie, nos frères. Hein? Et ça, ils vont Moussou, sont pas d'accord qu'ils ne peuvent pas sentir mon dernier gars dans la lova qui amène la vie notée. Pas quand elle est sous qui. Comme il peut la place, mon nom, comme on peut vivre son bête, on va abandonner sur les zones. Donc on peut pas bouger. Est-ce qu'il y a un bon bas? Est-ce que moi, c'est un peu même l'eau est venue dans son bailli, vous venez sur les terres, l'eau dans son bailli. Mon talika nous dit, vino. On a quitté la vie notée. On a quitté la soukité. Je peux exalter comme c'est doute. Parce que mon nom est exalté. Mais à cause de ce que je suis en train de bâtir, je dis à quelqu'un, bâtis-les bien. Tu auras la récompense. Bâtis-les bien. Il y aura la gloire demain. Bâtis-les bien. Et yo maintenant moi c'est pas pour me rappeler moi l'homme pour me oui, mais non parce que sacrifier pour on a son bâti et pour ça la durable lobby. Mais écoutez la précision des Écritures. La Bible dit non seulement il va fonder la maison au sacrifice de son plus petit carré, mais la Bible dit c'est pour bâtir des portes. Le Fils est né pour mettre le fondement. Mais à ce qui concerne le porte, il faut moi la soukazani. Moi la soukazani moutakufa. Moi la liboso asana rome ya pour bâtir un fondement. Mais moi la soukazana rome ya pour foumola ma porte. C'est que c'est vous avec deux rôles. Non seulement de donner l'accès, mais aussi de protéger. Je dis à quelqu'un, c'est que je suis en train de bâtir. Va ouvrir les portes de... Oh my God, est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est que tu es en train de bâtir, va ouvrir les portes de mes frères. Et ça va sérieux, on sous la main, on va bâtir. Mais sérieux, on est au fond de la porte de l'eau. Ah. Et ça, il y a un sous la main, on va aller, mais on te fout la porte de l'eau. C'est vous qui avez ouvrir des portes. C'est pourquoi je vais dire à une personne, garde ta confiance au Seigneur. Garde ta foi en Dieu. Tes portes ne seront jamais fermées. Je répète, tes portes ne seront jamais fermées. Parce que celui qui me permet de le dire, c'est Esaïe, il a dit, tes portes ne seront jamais fermées. Et elles seront toujours ouvertes pour recevoir les trésors de la nation, les rois et leurs suites. C'est que mes portes ne seront jamais fermées. Ah, si tu ne le crois pas, j'appelle la porte. Il s'appelle Jésus. Il a dit, je suis la porte étroite. Oh my God, s'il est la porte, c'est que moi je vais percer. S'il est la porte, je vais avancer. Je dis à quelqu'un, c'est vous de venir. Le Seigneur ouvrira la porte. Je dis à quelqu'un, toi tu vas avancer. La porte est au Kanamaka jamais. Oui, la porte tu est Kanamaka. Mais dis pourquoi la porte tu est Kanamaka? Parce que lui-même il est la porte, mais lui-même aussi il est la clé. Il a dit, c'est que j'ouvre, personne ne peut fermer. Et c'est que je ferme, la personne ne peut ouvrir. Ah, je vois une porte de grandeur. Je vois une porte d'élévation. Je vois une porte de mariage. Je vois une porte de grandeur. Je vois une porte accès libre. Il y a ça où tu as payé. Non, la porte de réserve au fouboiement. La porte de réserve au fouboiement. Porte de réserve au camama. Hey! Parce que les jeunes s'écoutent. Ah oui. Il nous donnera la porte. Mais aussi, c'est vous de venir protéger. Je vais dire à quelqu'un, celui que Dieu t'a donné. Nous allons combattre la Kayango, oh my God. Non, il dit ça, vous dites, où tu es pas dans le temps, où tu es pas dans le temps, sécurisé. Oh, j'ai dit à quelqu'un, nous avons fait une alliance avec le Seigneur. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira et éloignera la maladie. Oh, dans ta maison, il n'y aura pas une femme stérile. C'est venu, le Seigneur va te protéger le matin. Il te protégera la nuit, il te protégera même la journée. Si tu ne le crois pas, je l'appelle. Il s'appelle la
aussi colonne de feu. C'est venu le jour, quand il fait très chaud dans le désert, il sera pour moi la nuit pour me protéger. Oh my God, la Bible dit au camp des Égyptiens, il y avait également le soleil. Mais dans le camp des Banabana d'Israël, il y avait ma protection. Je serai protégé le jour. Je serai protégé la nuit. Je serai protégé en l'air. Je serai protégé à mon arrivée. Je dis à quelqu'un, tu es protégé. Celui qui demeure sous l'abri du Pérou. Repose, repose, repose. Alors je dis à quelqu'un, il y a un lieu sûr. Les hommes t'appellent, je suis dans un lieu sûr. Oh, est-ce que je prêche avec quelqu'un? Est-ce qu'on peut prêcher ensemble? Les hommes t'appellent, je suis dans un lieu sûr. Je suis dans un lieu sûr. Je suis dans un lieu du repos. On ne touchera personne, ni les enfants. Oh, il y a même ton Lazare. Est-ce qu'il y a combien de souffrants au voyage? Il s'appelle Moïse. Le Seigneur a dit à Moïse, Moïse, appliquez le sang de l'agneau sur les létons. Quand l'ange de la mort viendra, à consommer Dino, pas que ne touche pas les sous. Non, il y a des moutouoko. Et ça va race à Matouma va consommer. Oh Dieu, va aussi matin, mais ça comme un être dans la sauter. Mais c'est les choses de la précision des Écritures. L'ange de la mort là, ce n'est pas le diable qui l'avait envoyé, c'est le Seigneur. Et il m'a dit, dans le cas où vous dites ça, à la série à comprendre ensemble. Dans son choix, vous dites ça, à la série à commandement ensemble. Dans les samoutou, comment on est la réunion là-bas? Si il y a un homme qui est tombé, il n'y a pas de lien. Et l'homme va avoir ça là. Zamazali. Ma destruction va au soin. Ah, Paul a dit dans l'aïe. À cause il y a incrédulité là-bas. Nous avons dit qu'il va vers la perdition. Je dis à quelqu'un, on ne sait pas ça l'homme. Et ça, c'est l'incrédulité. Alors, nous avons dit ici. Alors, il a dit qu'il va avoir l'incrédulité là-bas. Comment nous allons passer à une sauve? Oh, bon, ça va projet, on va décompter. Et qu'on soit Kayoja. Est-ce qu'il n'y a pas pour la boutique? Et qu'on soit Kayoja. Parce que tu es protégé. Tu es protégé. Yes. Il était le fils cadet qu'on devait sacrifier pour ouvrir la porte, mais aussi pour protéger la vie. Mais quelle ville! Quelle ville! La ville de Jéricho. Alors que la ville de Jéricho m'a donné deux significations majeures. La première signification majeure de la ville de Jéricho, c'est la ville de la lune. La ville il y a 100 ans. Alors, est-ce que quelqu'un peut regarder le ciel? Dans le ciel, nous avons deux grands lumineux. Il y a le soleil pour diriger ou pour présider le jour, et la lune pour présider quoi? La lune pour présider quoi? Mais oui, ceux qui n'ont pas eu le soleil et dans c'est pourquoi 100 ans chez nos frères musulmans et permettant à la balance de différencier entre le temps de la Pâque et le temps de des années, la fête annuelle. Donc la lune permet à la vie de différencier le temps. Regarde un peu cette ville qui a été maudite. Une ville qui a été bénite. Une ville qui a la bénédiction de Dieu. La lune. Dans Genèse chapitre 1, verset 16. Et dans Psaume chapitre 136, verset 9. La lune marque la différence. La lune marque la nuit. Quand il fait noir, nous avons besoin de la lune. Et la lune nous permet de marcher et de parcourir le ténèbre. J'ai dit à quelqu'un, tu es dans une ville. Mais une ville où il y a la lune. La lune nous permet d'avancer. La lune nous permet d'aller plus loin. Mais si je vais toucher la lune dans l'aspect prophétique, Jacob est venu voir son père. Il a dit, papa, maintenant on a la lentille, le soleil, la lune et 11 étoiles se prononcent devant moi. C'est que la lune, c'est le père. Et le soleil, c'est le père. La lune, c'est la mère. Je pose la question à Jacob. Pendant que tu parles comme ça, où est ta maman Rachel? Pour maman, la coufa dans la votre Benjamin. Mais nous sommes des mamans comme maman. J'ai compris que la maman de Jacob, c'est d'abord la parole de Dieu. Pourquoi j'ai dit la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu vous donne l'instruction. Proverbe
dira que maman donne l'instruction à ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? La parole de Dieu, c'est notre mère. Elle nous donne l'instruction. C'est que celui qui vit sous la lune, il marche sous la parole de Dieu. Même au milieu des ténèbres, le ténèbre jamais ne t'aidera sa vie. J'ai dit à quelqu'un, toi qui as la parole, c'est que tu es dans Jéricho. Jéricho qui est la vie de la lune, tu es dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui ouvre le chemin. C'est pourquoi la Bible dit la parole de Dieu est une lampe sur mes pieds, qui me permet de marcher dans le sentier. C'est que même le sentier est ténébreux, même les sentiers ne permettent pas de marcher, la lune va m'éclairer. Je dis à quelqu'un, yoko una kate bon lune eza likolo na yo. Yoko beba kate bon lune na nzambe eza longo na yo. Yoko eshulete bon lune na nzambe kota bisote là. Regarde Jéricho, la ville de la lune. Mais Josué a maudit la ville. Deuxième vérité de la ville de Jéricho. Jéricho veut dire la ville du palmier. Pendant que je faisais mes recherches, au temps antique, il y avait plusieurs sortes d'arbres ou de palmiers. Mais le palmier dont la Bible parle ici, c'est le palmier bâtillier. Ces palmiers peuvent durer de 100 à 200 ans. Alors, est-ce que quelqu'un me permet de parler de choses ici? De 100 à 200 ans. Et lui, comme il y a mis la wana, après il faut la lisusu de 100 à 200 ans. Nous avons dit ça pour tout le monde, et ça dans ma vie à la lisusu au Catalogne. Alors, on va dire je dis à quelqu'un, tu es de la race du palmier. Vous t'en dans la idée. Est-ce que vous t'en dans la idée? Est-ce que je peux appeler un témoin? Psaume chapitre 92. La Bible dit dans le psaume chapitre 92, la Bible dit les justes sont comme des... Hein? Vous parlez de Moïse. Moïse, vous parlez de la mission. Les justes sont comme des... Là, il y a toute la version. Les hommes, la vérité, vous pouvez permettre de donner là. Et Psaume chapitre 92, 92, verset 13. Quelqu'un peut prendre le verset 13 et moi, je vais dans notre verset 8. Je vais parler des choses, de mystère de Dieu. Psaume chapitre 92, verset 13. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Psaume 92, verset 13. Yes. La Bible dit les justes croissent comme le palmier. Allez doucement, doucement. Quand la Bible dit les justes croissent, c'est comme le palmier. Regarde-moi le palmier que d'année. Toi. D'accord? Quand on dit le juste croisse comme le palmier, premier aspect c'est que le juste croisse droit. Peu importe le tempête, le palmier reste là. D'accord? Le palmier ne bouge pas, il est là. On y va. Le juste croisse comme des palmiers. Yes. Partie B. Comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Alors qu'à ces temps-là, le cèdre du Liban, c'était un arbre qui manifestait la prospérité et la richesse. D'accord? C'est que le juste croisse comme le palmier, il s'élève comme la prospérité du Liban. Verset 8. Pour comprendre le verset 12 ou dans la 8. Verset 8. Verset 8. Si les méchants croissent comme l'herbe. Si les méchants croissent comme l'herbe, l'herbe c'est quoi? Et ça va pelouse. D'accord? Est-ce que vous pouvez comprendre par là? L'herbe c'est sont de pelouse. Alors dans la vie pelouse, c'est ça qui va là. Et quand tu as cela veut dire que les gens ont arbre palmier des endroits. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, n'enviez pas la richesse de méchants. La richesse soit disperse. Et quand on va ok, il y aura la richesse à la méchant. Si tous ceux qui font le mal périssent, c'est pour être détruits. Oh, est-ce que vous trouvez ça dans la vie? Dans le temps où on a mis nos pelouses, c'est pas oui ou non. Mais même au cas d'avoir tout moment, oui ou non. Dans le cas d'avoir pas méchant.
Mais le palmier s'élève toi. Je dis à quelqu'un, tu es un palmier. Toi, tu vas t'élever. Toi, tu vas t'avancer. En toi, il y a la prospérité. Tu ne vas pas te disperser. C'est pourquoi j'encourage ta foi. N'enviez pas ma tombe en l'état. Mais s'ils sont des méchants, la Bible dit qu'ils seront dispersés à leur destruction. Garde ta foi, toi qui es un palmier. Garde ta foi, toi qui vas croître comme le Seigneur. Oui, il y a la prospérité en toi. C'est pourquoi je le dis toujours, la bénédiction, ce n'est pas les avoirs, frère. Parce que les méchants, parce que la canama foi, mais ils ne sont pas bénis. Ah, si comme ça va pas pour la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est l'approbation du ciel. C'est l'approbation de Dieu. Tu peux être béni aux Ananda Wamato. Tu peux être béni aux Anamukandate. Tu peux être béni aux Anasimamoto. Tu peux être béni aux Anamukate. Tu peux être béni aux Anamukandate. Mais tu es béni. Parce que tu es un arbre par le milieu. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Les Hébreux disent ceci. Le palmier bâtier avait 360 visages. Hein? C'est un mille là-haut, là-haut. Avec il a 360 visages. Donc, tout le monde a pour la toyer par la mission. Là, il dit c'est un mille là. Là, il dit c'est un mille. Dans cet homme, il a ton conseil. Ton conseil à quoi? Dans cet homme, il a ton conseil. Ton conseil, il a cet homme. Dans cet homme, il a ton conseil. Oh my God. Ton conseil, il a ton conseil. Dans cet homme, il a. Ton conseil, il a tout de suite. Ton conseil, il a. Ton conseil, il a. Il a encore les mobiles à couler. Il est sous. Ton conseil, il est sous. Mais il y a mon père qui m'a coulé. Il est sous. Cela veut dire toi qui es un arbre. En toi, tu as multiple bénédictions. Oh my God, my God, my God. Aïe, 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 aïe. Attention pour le communiste Miloko. Attends la carte pour le communiste Miloko. Est-ce que la commune est un palmier? Est-ce que vous souvenez avec un palmier? Il s'appelle Jésus. À quoi c'est quoi? Il a mal à bon, il s'appelle banane. Parce qu'il est un palmier. Même la loi de communiste Miloko. Il y aura une différence. Oh my God, my God, my God. Ah. Quand les amis sont beaucoup, ils vont être plus souvent là. Maintenant, les enfants vont nous aider là. Il faut être là. Si on met ça dans la couille malongue, ou bien faites des enfants, je dis à quelqu'un, toi, tu as en toi la fête. En toi, il y a la fête. En toi, il y a la résurrection. En toi, il y a la richesse. En toi, il y a l'élévation. En toi, il y a la bénédiction. En toi, il y a tout. Regarde-moi cette ville qu'on doit bâtir. Qu'on doit rebâtir. La ville de Jéricho. Laisse-moi dire à quelqu'un. Yoko pour ça là. Yoko a avancé. Et puis là, dans la taille, elle a lancé pour les Kabatounions surtout. Est-ce que comme ça amène à l'Obalissous? Dit que le palmier bâtier mesurait 14 à 20 mètres, frère. Et lui, comme papa, il y aura une bénédiction sans limite sur le tombe. Oh my God. Je parle de la bénédiction sans. La droite, il y a à gauche, il y a à gauche au niveau de la droite. Parce qu'il y a à droite, il y a à gauche. Parce qu'il y a une colonne, il y a oh mon Dieu. Parce que tu es un palmier. Tu es un palmier. Tu es un palmier. Je demandais hier pourquoi tu bâtisses réellement la ville de Jéricho. Il me dit la nation qui n'a bâti le loté. Alors il y a la nation qui n'a abouti pour la mort de loté. Na dunia bona ni la mission. On ira mission pour pas on va bâtir, on va bâtir la ville de Jéricho. Les missions, c'est quoi le problème? Alors il y aura quelqu'un qui viendra. Et cet homme-là, il s'appelle Martinet. Il sera dans la ville de Jéricho. Son nom a rebâti la route et le Seigneur Jésus n'entrera pas là-bas. C'est que nous devons
le Jéricho pour Bartimée Fomona. Nous devons rebâtir le Jéricho pour Zaché Bébami qui s'en va pour lui. Nous devons rebâtir le Jéricho parce que la parabole du bon samaritain était entre Jéricho et Jérusalem. Je dis à quelqu'un, ce que tu fais aujourd'hui, il y aura une foule qui bénéficieront après toi. Il y aura une foule. Je dis à quelqu'un, dans ta génération, il n'y aura pas un Bartimée. Dans ta génération, il n'y aura pas un Zaché. Dans ta génération, il n'y aura pas un panique qu'on va taper entre Jéricho et Jérusalem. Parce que tu es en train de me bâtir. Oui. Ta détermination va créer deux choses. L'histoire et la génération. Mais écoute-moi. Si nous voulons regarder bien ces choses, c'est que Dieu est méchant. Parce que la Bible dit, c'est l'Éternel qui a dit à Josué de maudire Jéricho. C'est que Dieu est méchant. Comment toi tu sais que Bartimée sortira de là? Zaché sortira de là. Et que le Seigneur Jésus lui-même viendra aussi entrer à Jéricho. Alors que tu es en train de maudire la vie. Si nous lisons dans cet angle-là, nous loupons une vérité spirituelle. Nous comprenons que le véritable sacrifice dont le Père est en train de dire, c'est une autre personne. La Bible dit qu'il bâtira le fondement par le fils aîné et il bâtira des portes par le fils cadet. C'est que le véritable prix du sacrifice que nous parlons ici, c'est une autre personne. Alors j'ai besoin de 2 personnes, donc 4 personnes, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer ce que le Seigneur est en train de cacher dans ces 20 passages. Est-ce que je peux venir en arrière, s'il vous plaît? Qui? Curtis, Brian, s'il te plaît, je vais vous expliquer. Ariana, c'est le premier, ou la première, le nez de la famille. Daniel, c'est le fils cadet. La prophétie est en train de dire. Curtis, bon, toi tu es petit, toi c'est le cadet. J'ai besoin d'une autre personne. Brian, merci. Mettez-vous là. La prophétie est en train de dire, celui qui bâtira la ville sera au prix le fils aîné. Et celui qui bâtira le porte de la ville au prix le fils cadet. C'est que Dieu est méchant. Comment pour rebâtir une ville, il faut un sacrifice du sang. C'est que Dieu c'est un cannibale. Comment pour rebâtir une ville, il faut tuer les gens. Comment pour rebâtir une ville, il faut que le sang coule. C'est que Dieu c'est un cannibale. Si tu regardes les Écritures à cet angle-là, tu loupes la vérité prophétique qui est cachée dans ces versets. La ville doit être fondée par le nez. Le porte de la ville doit être basé par le fils cadet. Maintenant, le sacrifice qui doit être venu, Eliel est en train de bâtir. J'ai compris que Eliel, c'est lui le Dieu, le Père. C'est lui le véritable Dieu. Parce que c'est lui le Père. Le nom Eliel veut dire Dieu vivant. Mais là, il doit sacrifier ses 2 enfants. Qu'est-ce que Dieu a fait? Sur la croix de Golgotha, il a donné son fils. Jésus, la Bible dit, il est le premier parmi les frères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Jésus de Nazareth que Dieu a donné. Il est le premier parmi les frères. Et le même Jésus, il est le dernier parmi les morts. D'accord? C'est que Eliel, qui est en
rebâtir la ville, ali na koloba na biso mutu nyonso to oyo akozwa Yesu na vie na ye lokola fondement ya sacrifice, akoremplace bana oyo mibale. Ye akokoma sacrifice ya liboso na ndako na ye, mpe akokoma mwana ya suka na ndako na ye. Cela veut dire bana oyo mibale baza épargné na sacrifice ya bato. Je dis à quelqu'un, peu importe le sacrifice des hommes, tes enfants ne seront jamais sacrifiés. Dans les hommes ne seront jamais sacrifiés. Ton avenir ne sera jamais sacrifié. Pourquoi? Parce que nous avons un sacrifice suprême. Le sacrifice de Jésus. Et quand tu peux rebâtir la ville de Jéricho, le sacrifice de Jésus comme cadet est suffisant pour rebâtir la ville. Mais regarde, il est le cadet, il est aussi l'aîné. Mais n'oublie pas, il est aussi Alpha, il est aussi Oméga. Il est aussi le commencement, il est aussi la fin. Cela veut dire, moi je commencerai, je finirai aussi. Moi je commencerai, je ne serai pas arrêté. Parce qu'il est l'Alpha. Nakobanda pe nakosilisa. Nazoelisa mutu moko. Na ndaku na yo. Okobanda pe okosilisa. Ba projet okobanda pe okosilisa. Il est le commencement et la fin. Il y a un fondement na biso. Yaya, comme le Yesu Masia. Mais il y a une sous-porte na biso leki. Et lui, quand on va tenir, on va prendre la porte na naïté. Donc, on va poser la porte et il y a un fouet là qui va. Est-ce qu'on va permettre un analo? Est-ce qu'on va permettre un analo à m'envoyer un analo? Parce qu'il y a un habitude de bosso à téquiller. Parce que 30 derniers m'appellent si j'ai dans la vie dans une fois pour téquiller. Donc, à la base, c'est un bon moyen, il y a un moyen pour vous parler. À une bon moyen, à quel moyen, c'est là que il y a un zaman à l'immotion dans le souka. Moi, je sacrifie les arts. Il va dire, à une bon moyen, quand on sonne dans le temple, il va dire dans le temple. Parce que on va dire comment on peut faire dans le temple ça. Et là on va penser pourquoi on va venir dans le temple. Parce que l'argent ne doit pas quitter le temple. Oh, est-ce que je peux parler? Lorsque Jésus est en train de chasser les gens dans le temple, Abengana bateau va être ma gomme. Abengana biloko ne sera pas biloko ni ba. Abomba kolonne na bomba le batterie par renverser les mots metika. Je dis à quelqu'un, en toi tu as l'argent. Quand je parle de l'argent, je ne vois pas le papier. Je vois le potentiel en toi. Nous sommes consommer le potentiel de Tikala. Nous sommes consommer le potentiel des alliés. En toi, il y a l'onction du Saint-Esprit. Bazumbo. Dit que le lieu là que tu comprends, maman, idée, il est libre. Je dis ça, on a besoin de consommer idée, maman. Est-ce que vous souvenez de consommer idée, maman? Parce qu'il est là, on va retourner là, au cimetière à la gentille. Oh. Parce que la même temps que le cimetière maladie. Alors que nous sommes aux hommes à Paris, nous sommes à gentil. C'est que dans une mort, il n'y a pas tomber la vie au cimetière. Je dis à quelqu'un, yo, vous allez la rejeter. Parce que l'argent de ton grand frère a déjà préparé un lieu pour toi. Je parle à quelqu'un, je parle de la provision divine. Oh, à cause de moi, toi, tu auras toujours la provision. Il est le premier. Il est le dernier. Il est l'alpha, il est l'oméga. Banana biso vous allez protéger. Il a dit vous allez protéger. Parce qu'il est de Bethel a bâti au prix de ses premiers enfants et de son dernier fils. Nous comprenons que Eliel de Bethel, c'est lui-même un Dieu. Eliel de Bethel, c'est lui qui a regardé le monde. Il s'est dépouillé en donnant son propre fils. Et ce propre fils, c'est le premier, il est aussi le dernier. Et lui, comme allié, soit chez vous. Est-ce que vous trouvez vos gens à vous? Il faut que vous ayez un bon mal. Vous ayez un bon boto la tête. Vous ayez un bon livre la tête. Vous ayez un bon boto la tête. J'ai dit à quelqu'un, il y a un bon boto la tête. Il y a un bon livre la tête. Il y a un bon boto la tête. Il y a un bon livre la tête. Tu seras le premier et le dernier. Tu commenceras et tu finiras. Tu ouvriras le porte. Il y a eu des affrontés. Il y a eu des affrontés pour la terre.
Au prix du sacrifice de mon grand frère, Naza fondé, ou dans des boulonnais Naza. Au prix du sacrifice de mon grand frère, il ouvrira les portes pour moi. Oui. Là-haut, là-haut, les choses là-haut, 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 les choses là-haut. Alléluia. Yes. Les choses là-haut. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Onction là-haut. Onction là-haut. 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 Onction là-haut. Onction là-haut. 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 Une onction. Une onction là-haut. Alléluia à la fin. Yes. Une onction là-haut. Alléluia. La gloire là-haut, come on. La gloire là-haut. 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 La gloire là-haut, come on. Yes. La gloire là-haut. Là-haut. La gloire là-haut. Alléluia, alléluia. 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 La gloire là-haut. La gloire là-haut. Alléluia. La puissance est là-haut. La puissance est là-haut. Oh, la puissance là-haut. 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 Puissance là-haut. Puissance là-haut. Puissance là-haut. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ton main? Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance dans l'eau. Élève ta main, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans l'eau. Commence à prier au nom de Jésus. 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 Commence à demander les choses là-haut. Il dit ça, il y a un sacrifice dans la Yamotuya. Au prix du sacrifice là-haut. Au prix du sacrifice du Père. Eh, Yamashana, Yamashana. Eh, Yamab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 
J'aimerais que tu commences
commence à déclarer, dans ma maison, il n'y aura ni sacrifice sur mon premier fils, ni sacrifice sur mon dernier enfant. Dans ma maison, je refuse toute forme de sacrifice qui va fonder la vie. Je vais dire à une personne, il y a des gens qui fondent leur héritage sur les sacrifices des enfants, sur les sacrifices et les destinées des gens. Alors commence à refuser cela. Dans ta maison, sur tes enfants, dans tes affaires, dans ton mains, prie au nom de Jésus, alléluia. Mets ta main, là. Oh, la chose dans ma bouche pour la loter. Refusez. Sur tes enfants. Fortune sur le sacrifice. Il y a des gens qui bâtissent le ville sur le sacrifice. J'aimerais que tu refuses. Dans ta maison, personne ne sera victime d'un sacrifice. Dans ta maison, personne ne sera victime d'un projet. Dans ta maison, personne ne sera victime d'une alliance satanique. Commence à battre le mains, refuser cela. Au nom de Jésus, tout le monde dit alléluia. Vous demandez la place sur la sacrée. Vous demandez la place sur la sacrée. Dans ma maison, il n'y aura pas un sang. Dans ma maison, il n'y aura pas une victime. Je le refuse au nom de Jésus. Je le refuse au nom de Jésus. Je le refuse au nom de Jésus. De l'autre côté, que la simba bana na yo salisia.
Nous avons le nez et nous avons le cadet. Il y a rien à dire sur Yesu, qui ne dit sur Yesu. Il y a rien à dire sur Yesu, qui ne dit sur Yesu. Ils sont dans un protégé là-bas dans la mission. La carte du sacrifice est jatée. La carte du loué est consalatée. Eliel a bâti la ville de Jéricho. Par le sacrifice de première année. Par le sacrifice de cadet. Nous avons le grand frère ici. Jésus, c'est lui le véritable sacrifice. C'est lui le sacrifice et l'ultime. Regarde tes enfants. Toi qui n'as pas amené tes enfants, tu as encore la prière. Toi qui n'as pas encore donné des enfants, samedi la bonne là-bas dans la yo. Samedi la bonne à l'ivre dans la yo. Et rien n'a sacrifié pas dans la yo. Les gens qui ont sacrifié pas dans la santé. Parce que maintenant le sacrifice est suprême. Il y a rien à dire sur le sacrifice. Il y a rien à dire sur la soupe à Kokufa. La cause de la soupe sacrifiée. Il y a rien qui va beaucoup pour la place de l'Angaï. Il y a rien qui va beaucoup pour la balle de l'Angaï. Il y a rien qui va la soupe de l'Angaï. Il y a rien qui va pour l'Angaï. Il y a rien qui va la place de l'Angaï. Il y a rien qui va la seule et le de l'Angaï. Commence à parler sur tes enfants. Vous t'avez la zaté. Vous t'avez tout à zaté. Vous t'avez sacrifié à zaté. Est-ce que l'ensemble est là dans votre enfant? Est-ce que nous pouvons ensemble dans la maille? Maintenant, vous n'avez pas comme on entend le Chez toi, il n'y aura aucun sacrifice. Dans ta maison, il n'y aura aucun sacrifice. Il y a le nez qui est déjà mort pour toi. Il est le nez, il est le cadet. Eliel a sacrifié Abiram. Eliel a sacrifié Sébou. Eliel, c'est notre Père. Le Père a sacrifié Jésus. Il est le commencement, il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. Il est la promesse, il est l'accomplissement. Il est Genèse, il est Apocalypse. Je dis à quelqu'un, ta maison est protégée. Tes enfants sont protégés. Tes affaires sont protégées. Dans ta maison, il n'y aura pas de sacrifice. Même s'il y a des sacrifices, c'est parce que la coupe parce que ma belle là-bas, on a mal à on a caroté la calibre sauté. J'ai dit dans ta maison, il n'y aura pas un sacrifice. Parce qu'il y a un sacrifice suprême. Au prix du grand sacrifice, c'est Jésus. Au prix du grand sacrifice, c'est Jésus. Abiram, il doit fonder le fondement.
Abraham doit poser les fondements. Je dis à quelqu'un dans ta maison, il n'y aura pas d'écroulement. Rien ne va s'écrouler parce que le fondement est Jésus. Le fondement est Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est vous doit ouvrir les portes. Je dis à quelqu'un, Jésus est la clé de la porte. Il est la porte, il est la clé. Devant toi, tu ouvres les portes. Devant toi, tu avanceras. Devant toi, tu perceras. Tes portes ne seront jamais fermées. Parce que ce couple est mort. Ce couple est mort. C'est lui qui est mort à la croix. Il est mort pour ouvrir les portes. Il est mort pour ouvrir les portes. Gardez silence. Le fondement est déjà posé. Je rappelle à quelqu'un, le fondement a été déjà posé par Jésus. C'est lui le premier-né. Tu dois rebâtir au nom de Jésus. Les valeurs qui sont en toi doivent être rebâties au nom de Jésus. Parce que le fondement a été déjà posé sur la croix de Jésus. La croix de Golgotha. Là où le véritable Iliel a fondé par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Le porte doit rester toujours ouverte. Parce que Iliel a bâti le porte au prix du sacrifice de Ségour. Nous avons le véritable Iliel, le Père, qui a sacrifié notre grand frère et en même temps notre cadet. Je dis à quelqu'un, tu es bâti et les portes sont ouvertes. Je déclare pour ce mois d'août, les portes sont ouvertes. Les fondements sont déjà posés. Les fondements sont déjà posés. En ce mois d'août, c'est un mois de sacrifice, c'est un mois de réussite. Parce que le fondement est posé et les portes sont ouvertes. Grand frère Jésus a fondé le fondement, a posé le fondement. Mais aussi il est cadet. Il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est la promesse, il est l'accomplissement. Il est de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il est d'éternité à l'éternité. Alléluia. Tu es protégé, toi et ta maison. Personne n'est le fruit de sacrifice. Personne ne sera victime. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, écoute ma prière. Laisse que le bienfait du palmier, alors que nous sommes des palmiers, plantés auprès du courant qui est toi, Seigneur. Ton motamamboma, ton avancée, ton puissance. Au nom de Jésus. Je bénis ces mois. Je le dédie entre ton mains. Que la grâce, la faveur, le miracle, ils ont la facilité de tout dans le repos, à fondre ces chamis, des portes, ces algères au fond. Ils ont qui passent au Simba. Ils ont qui aussi à épousa. Autrement, qu'on loue à ton monde à yamo. Autrement, qu'on yoke à ton vivre à yamo. Ils ont qui dit la caille pour qui sama. La combo na Yesu. De ton monde de mythologie. Amen. Amen. Ils sont prêts à acclamer Jésus. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Alléluia.